Mais du coup, c'est Hervé Béchard. On est situé dans le sud du Gard, sur plusieurs communes, l'exploitation, Mus, Vergès, Vestric. On a une structure où on est deux associés, où on fait plantes aromatiques beaucoup. On fait du thym, du romarin, de l'origan, du thym citron. Après, on a un atelier aussi céréales. On fait plusieurs types de céréales, pois chiches, orge. Les plantes aromatiques, ça représente une vingtaine d'hectares. Les céréales, 40-50 hectares. Et après, moi, j'ai une exploitation en nom propre où je fais l'entreprise un peu de travaux agricoles. Et il y a 2 ans, j'avais compris le potentiel un peu des plantes aromatiques, j'y croyais vraiment. Et j'ai décidé de diminuer largement sur mes autres activités, surtout l'activité entreprise travaux agricoles, qui était vraiment très gourmande en temps, en pièces et surtout en énergie. Et les plantes aromatiques, ça m'a permis de aussi me recentrer sur ma famille, sur mon temps à moi, mon temps disponible. Mais le bio, c'est parti. À la base, c'était une contrainte. On est sur le secteur de la source Perrier. Et la source Perrier, pour protéger leur nappe, avait acheté beaucoup de parcellaires autour de leur zone de captage et les proposait aux agriculteurs à des prix avantageux. Et la seule condition, c'était de faire du bio. Et au début, de faire du bio, c'était une contrainte, mais qui est devenue un atout avec le temps, parce qu'il y a eu plus de débouchés, on a moins subi un peu les crises agricoles, les baisses de prix. Surtout l'avantage du bio, pour moi, c'est surtout sur les plantes aromatiques, où on a vraiment une différence de prix, et surtout, pour le moment, on n'a pas de maladies, pas de ravageurs. Et du coup, on utilise zéro traitement. L'agriculture bio, c'est plus technique, oui, mais c'est surtout, on ne peut pas se rater, en fait. C'est avec un conventionnel, on a des produits plus ou moins puissants, plus ou moins réactifs. On arrive à rattraper des retards de désherbage, des retards sur des maladies. En bio, on peut perdre la totalité d'une récolte sur un problème ou d'herbe ou de maladie qu'on n'arrive plus à gérer, après. Oui, du coup, nous, on produit des plantes aromatiques pour l'herboristerie, c'est-à-dire pour les plats cuisinés ou les pots d'épices. On cultive les plantes, on les récolte, ensuite on les fait sécher, on les bat pour séparer les tiges de la feuille. Et le but, c'est de récupérer le maximum de feuilles possible, de meilleure qualité possible. Sur les plantes qu'on cultive, la plus simple, entre guillemets, c'est le romarin. Nous, on a des terres qui sont très plates, mais qui sont très pauvres. On a peu de profondeur de sol. Et le romarin se défend très bien. C'est une très grosse vivace qui supporte très bien les sécheresses. Après, le romarin, il manque de débouchés dessus. Du coup, on s'est spécialisé sur l'origan. Et là, c'est tout l'inverse. C'est une plante facile à cultiver, mais très difficile à faire sécher. Mais la difficulté de l'origan, c'est une plante très fragile et qui s'oxyde très vite. Donc à partir du moment où on la coupe, le moindre choc, le moindre augmentation de température, elle est pleine d'huile essentielle. Dès le moment où on la stocke dans le séchoir, elle monte très vite en température, elle s'oxyde, donc elle devient toute noire. Et du coup, là, après, au battage, il y a trop de pertes et ça part au déchet. Du coup, notre bâtiment de séchage est très proche des terres de récolte. Avec le tracteur, la récolteuse, on met 10 minutes maximum du moment où on l'a récolté au moment où on le vide dans le séchoir. Et on produit beaucoup d'origan parce que c'est pareil, c'est adapté. Nous, il fait très chaud, très sec, et on a l'irrigation, ça nous permet de faire plusieurs coupes et de faire un bon rendement en origan, mais c'est compliqué, il faut pas mal d'expérience pour réussir de l'origan comme il faut, Du coup, l'itinéraire culturel de l'origan, c'est une pérenne, une estimation de vie entre 6 à 8 ans à peu près. Donc la première année, il y a plantation. Nous, on plante des petits plants qui ont presque une année de germination. Après, la première récolte à la deuxième année, c'est une petite récolte. Et les 2-3 premières années, il y a beaucoup de travail de désherbage, le temps que la plante prenne le dessus un peu sur les adventices autour. Et après, à partir de la troisième année, on commence à avoir des récoltes de plus importantes. À la quatrième année, on est
dans les meilleures récoltes. Et puis après, avec le temps, la quantité de récolte baisse jusqu'au moment où la rentabilité est réduite. Et là, on décide de l'arracher, de partir sur une autre culture. D'habitude, quand on parle d'industriel en agriculture, on voit l'agriculteur, l'industriel au-dessus et l'agriculteur tout en bas. Avec Arcadie, moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus linéaire. Après, Arcadie, ils font du produit de qualité, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, il y a quand même, on est rémunéré à peu près au juste prix. Mais après, derrière, ils veulent aussi une qualité irréprochable. Et du coup, c'est donnant-donnant. Il y a toutes les analyses qui sont faites dessus pour voir les problèmes de résidus de pesticides qui ne viennent pas forcément de l'exploitation où on est. C'est pas qu'on triche ou quoi, c'est les voisins. Et après, avec Arcadie, il y a quand même beaucoup de discussions, il y a beaucoup de suivi. Ils viennent quand même souvent sur l'exploitation. Il y a des discussions sur les tarifs, il y a des discussions sur la façon de fonctionner. Il y a un très bon échange. Je pense qu'on demande à beaucoup de consommateurs qu'est-ce que c'est le commerce équitable. Pour eux, c'est l'Afrique. Alors en fait, en France, il y en a aussi. Et que c'est une très bonne idée de développer là-dessus le commerce équitable pour les consommateurs et aussi surtout pour les producteurs.